Et 3, et 2, et 1, et action! Mes respects chers internautes, ici Nedil pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de coupe de cheveux, mais aussi de couleur de cheveux. Je suis passé du brun à ce qu'on pourrait appeler du blond cendré, mais bon, on m'a dit que c'était plus du roux ou du châtain clair, ça dépend des versions, hein. Donc voilà, hein, dites ça dans les commentaires, juste au cas où, hein, pour savoir pourquoi j'ai fait ça. Bah j'avais envie de tester, hein, tout bêtement. C'est pas la première fois que je fais ça d'ailleurs, hein, mais bon, la première fois c'était c'était une coloration complètement noire, hein. En fait, déjà que j'ai les cheveux bruns de base, pour ne pas dire noirs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, ils étaient beaucoup plus noirs que d'habitude, mais bon, ça je ne retenterai pas, hein. Bon, là, cette couleur-là, au début, ça me dérangeait. Enfin, je trouvais ça bizarre. Je sais pas, j'avais du mal à me regarder dans le miroir. Quand je passais, je faisais comme ça. C'était affreux. Après, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Bon, bien évidemment, cette histoire de colo, on va pas en parler pendant 107 ans. Hein. Putain, l'expression de merde. Bien évidemment, cette histoire de colo, c'est pas le sujet principal de la vidéo, on va parler de choses nettement plus importantes, notamment de New Game Project, mais aussi du Pixpin Theater, et je vais aussi parler de tout un tas d'autres trucs, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Alors on va parler du premier épisode du Pixpin Theater, hein. Manifestement ça vous a bien plu, j'étais très content des retours que vous m'avez apportés. En fait, le premier épisode du Pixpin Theater n'était pas censé être animé, je devais juste filmer ce que Nyx m'avait envoyé, et j'avais juste à donner mes impressions, c'était comme une sorte de vidéo réaction, et après je me suis dit bah tiens, ce serait une bonne occasion pour montrer justement à quoi ressemblerait le Pixpin Theater en animation. Manifestement, le pari a été réussi parce que les commentaires que vous m'avez postés, bah c'était du full positif quoi, et je vous en remercie, mais vraiment quoi. Ça m'a donné envie de continuer et de me surpasser, hein, parce que bon, mon style graphique, mon style de dessin n'est pas vraiment au même niveau que Colasbeam ou Deotoons, hein, qui font du contenu beaucoup plus travaillé, et qui ont vraiment le sens du détail au niveau de l'animation. Mais voilà, j'apprendrai au fur et à mesure, et puis ça vient pas du jour au lendemain, il faut de l'expérience, il faut de la pratique, il faut de la maîtrise. Enfin, pour arriver à un niveau de maîtrise, il faut de la pratique et de l'expérience. Je n'obtiens pas ça du jour au lendemain, quoi. Je me suis grave éclaté au montage, hein, c'était magnifique. À chaque fois, j'avais de nouvelles idées qui popaient comme ça dans mon cerveau, et je me disais, oh putain, mais c'est trop bien, il faut que je mette ça, il faut que je mette ci, il faut que je mette ça. Et voilà. Est-ce que quand vous montez une vidéo, ça vous arrive justement d'avoir de nouvelles idées et de les intégrer, quitte à repousser la deadline de votre vidéo? Bah moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Voilà. Et du coup, bah, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était cool à faire, quoi. Les gens ont beaucoup plus apprécié le passage du Appelle-moi le gros ou le passage où Balthazar arrive avec la carte kiwi. Oui, je spoil un peu la vidéo, mais bon, voilà. Pour ceux qui l'ont vu, hein, je parle. Enfin, bref, c'est pas comme si ça va être la seule vidéo du Pixpin Theater, hein, il y en aura d'autres. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à cliquer ici, hein, ou alors en barre d'infos, vous trouverez tout ce qu'il faut à ce sujet. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois d'inactivité, hein? Bon, c'était pas vraiment de l'inactivité. J'ai quand même alimenté un peu mon Instagram, j'ai mis des stories qui leakaient un peu les prochaines vidéos, hein, parce qu'en fait, je suis en train de réaliser les décors du Pixpin Theater, et surtout, je travaille sur justement de nouveaux épisodes du Pixpin Theater, mais surtout, il y a une vidéo sur laquelle je bosse. Ça va rassembler un maximum de personnes, hein, des vidéastes, créateurs de contenu, youtubeurs, hein, que sais-je, hein, choisissez le terme que vous voulez, mais il n'y aura pas seulement ce genre de personnes, il y aura aussi des personnes qui font partie de mon entourage proche, des gens réels de la réalité véritable. L'idée de cette vidéo, c'est une parodie de campagne publicitaire, mais je n'en dirai pas plus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont découvert, j'en ai montré à quelques-uns, histoire de voir si ça allait passer et tout. Ils étaient tous très emballés, et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire ça, on va faire comme ça, on va continuer dans cette lancée. Ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, le temps de réfléchir aux idées, à la façon dont je pourrais mettre ça en scène, eh bien c'est pas aussi simple que ça en a l'air en fait. Alors que ça va être une vidéo très courte, hein. À tout casser, ça va prendre 1 minute. Ceux qui font de l'animation, pour faire 1 minute de vidéo en full animé, ça prend des jours, des semaines, voire même des mois de travail acharné. Et ouais, je commence à vous comprendre parce que là, je suis dans une PLS cosmique. Mais vraiment. Même si c'est dur, faut que je la termine parce que j'aime pas rester sur quelque chose d'inachevé. Et voilà, peu importe le temps que ça me prendra, hein, je ferai tout ce qu'il faut pour la sortir, hein, même si je risque de ne pas respecter les deadlines que je m'impose. D'ailleurs, je vais arrêter de m'imposer des deadlines parce que voilà, ça finit toujours en autre boudin. Hein.
Donc je vais vous prendre par surprise maintenant, tel un ninja, voilà, un ninja l'autre, il est toujours là. Alors, puisqu'on parle de New Game, faut savoir que j'ai rajouté autre chose. Je vais plus l'appeler New Game, je vais l'appeler New Game Project. Alors pourquoi j'ai pris cette décision? Eh bien pour une raison toute simple, parce que au niveau du référencement, quand vous tapez New Game sur YouTube, vous allez majoritairement tomber sur les nouveaux jeux qu'il y a eu, sur les consoles en cours. Et aussi, il y a un autre souci, c'est qu'il y a un manga, un anime qui s'appelle New Game, et ça met en place une jeune fille qui souhaite créer un jeu vidéo avec d'autres amis. Du moins, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas cherché à rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Donc, à toutes les personnes qui suivent cette œuvre, faites-le moi savoir de quoi ça parle, histoire de voir que si je dis pas de conneries ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter Project à New Game. Voilà, on l'appellera NGP pour faire plus simple. Bon, il y aura toujours New Game Evil d'un côté et New Game IRL de l'autre, NGI et NGY, et le tout ça formera NGP. Est-ce que vous suivez? Non, ça ne fait rien. Vous suivrez quand même tôt ou tard, parce que je pense que je vais devoir l'expliquer un tas de fois. Enfin voilà, vous avez déjà eu mon rename de Ninja Loutre en Edil, et maintenant vous avez le rename de New Game en New Game Project. Qu'est-ce que ça va être dans le futur? Je ne sais pas, mais on le saura. On le saura un jour. Alors je vais vous parler d'un truc très important maintenant, parce que ça concerne New Game Project en fait. Disons que j'ai eu pas mal de personnes qui se sont proposées à m'aider, à quelque niveau que ce soit. Il y en a qui ont décidé de m'aider à faire... par exemple, des designs de monstres, je pense à Ombrage notamment. Il m'a fait des ébauches, d'ailleurs il faudrait que je lui demande parce que je crois que je ne les ai plus. Donc si tu passes par là Ombrage, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu pourras me les envoyer s'il te plaît? Je te remercie d'avance. Il y a aussi pas mal d'autres personnes qui se sont proposées de m'aider dans n'importe quel niveau, et ce sans me demander à les payer, mais bon, ça me gêne en fait, parce qu'il y a quand même une question de principe, surtout si vous avez besoin de vivre ou quoi que ce soit, ce serait bien que je vous paye en fait, mais là pour l'instant je ne peux pas me le permettre. Après, on m'a fait comprendre que ces gens-là n'avaient pas vraiment besoin de reconnaissance ou d'argent, qu'ils faisaient juste ça pour le plaisir, donc soit... moi je veux bien, et donc j'essaye de trouver une solution en fait pour pouvoir récompenser leurs efforts. Généralement je les intègre en tant qu'unité, ou je leur fais des pixpins. J'essaye de trouver un compromis, à défaut d'avoir de la thune, parce que bon, je suis pas riche non plus, mais j'ai pas envie d'être ingrat envers ces personnes-là. J'essaye de trouver des solutions pour régler ce problème en attendant d'avoir suffisamment de fonds pour pouvoir les rémunérer correctement. On me demandait si j'avais besoin d'aide. Alors oui, c'est le cas, je vous le dis, parce qu'avant, je faisais comprendre à demi-mot que oui, ce serait bien qu'on m'aide ou quoi, mais j'avais pas vraiment envie de les surcharger de travail, parce que c'est quand même mon bébé, c'est quand même un projet grand, un projet que les gens qualifieraient d'ambitieux, parce qu'on me l'a dit un tas de fois, et je pense que les personnes qui regarderont mon parcours, c'est pas pour me la péter, mais je pense qu'elles diront plus ou moins la même chose en fait. Elles trouveront ça plutôt original, plutôt ambitieux. Moi, je m'envoie des fleurs, mais en fait, on me le dit ça assez souvent, et des fois, je me rends pas vraiment compte, je dis ouais, ça c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Mais en fait, à force de l'entendre, je me dis, et si c'était vrai? Moi en fait, la seule chose qui me suffisait, quand une personne voulait m'aider, c'était au niveau du doublage. Voilà, c'était juste, vous faites vos voix et basta. C'est tout ce qui m'apportait. Le reste, je voulais me débrouiller tout seul. Les tâches chiantes, c'est moi qui m'en occupe. C'est pas de votre ressort. Avant, je pensais ça comme ça. Mais dans certains domaines, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus douées que moi, et je pense que les solliciter ne serait pas plus mal. Voilà. On va mettre un peu ma fierté, mon ego de côté, et ouais. Je vais avoir besoin d'aide en fait. Je me dis que oui, ça fait 7 ans que je travaille sur le projet, et il serait peut-être temps de m'ouvrir, parce que si je refuse, et si je continue à tout faire tout seul aussi, New Game Project ne sortira jamais, et ça j'en suis parfaitement conscient. On approche de la phase finale, ça c'est une bonne nouvelle, mais il y a des choses que je vais devoir corriger, et je pense qu'à partir d'un moment, il faudrait une équipe qui pourrait m'aider à gérer pas mal de choses, parce qu'il y a des choses que... je me connais, il y a des choses que je n'arriverai pas à gérer seul, et plusieurs, ce serait cool d'arriver à quelque chose. Si jamais vous ressentez le besoin de m'aider, si jamais vous avez envie de contribuer à New Game Project, peu importe que votre contribution soit minime ou grande, moi ce que je vous demanderais, c'est juste de penser à vous avant.
au lieu de penser à moi, ne négligez pas votre santé, ne négligez pas vos projets personnels, ne négligez pas votre vie. C'est surtout ça. Et là, je vous le dis clairement, hein, je vous regarde droit dans les yeux comme ça, je vous le dis, ne vous négligez pas pour moi. Surtout si vous êtes étudiant, si vous êtes au lycée ou à la fac, ou si vous êtes en train de préparer une thèse, ne négligez pas vos études ou tout ce qui pourrait vous construire, juste pour un truc qui pourrait ne pas marcher ou se casser la gueule sur le long terme. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont quand même une vie à gérer, certains sont parents, certains ont un travail qui prend tout leur temps, certains d'entre vous ont des projets, ont leurs propres projets perso à réaliser, et moi j'ai pas le droit de vous interdire de vivre votre vie pour justement vous consacrer à ce que j'aimerais faire. De mon point de vue, ce serait pas correct. J'insiste bien là-dessus, hein, parce que j'y tiens. C'est pas parce que j'ai demandé à ce qu'on m'aide que vous allez vous négliger à 100%, que vous allez négliger votre vie juste pour moi. On n'est jamais à l'abri des imprévus, ça peut se casser la gueule à tout moment. Donc je préfère être clair à ce sujet. J'en ai parlé longuement avec mon frère. D'ailleurs, si tu passes par là, Naïl, hein, je te fais de gros bisous, et j'espère que tout va bien pour toi. En fait, je lui avais pas montré ma chaîne jusqu'à présent. Je voulais garder ça secret, hein, vis-à-vis de ma famille et tout, et après, bon... Il m'a dit une chose assez pertinente, si Internet le voit, pourquoi tu le caches à ta famille? C'est une bonne question. Mais ouais, peut-être que j'avais envie de mettre de la distance ou quoi. En vrai, je devrais pas faire ça, en fait. Je devrais plutôt en être fier. Là, je digresse. Et en fait, ce que mon frère a essayé de me dire, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui essaieront de t'aider, quoi que tu leur dises, même si tu te demandes rien. Ils ont pas forcément besoin de te demander quelque chose en contrepartie. Juste accepte leur aide et c'est tout, quoi. On est en train, d'ailleurs, de reconstruire même le serveur Discord, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Il y a des personnes qui m'aident à, justement, s'occuper de ça. J'apporte un peu ma part dans cette construction, c'est quand même normal, hein. Il m'arrive, hein, si jamais vous voulez savoir où ça en est, la construction du Pixpin Theater, la construction de New Game Project, etc. Il y a mon Instagram pour ça, je poste aussi sur Twitter. Facebook, je l'ai un peu abandonné, hein, je vais pas vous mentir, hein, parce que bon, vous avez dû le voir. Peut-être que je devrais le reprendre, ce serait une bonne idée. Dites-moi ça en commentaire, hein, si jamais ça vous intéresse, hein, parce que bon, je sais que Facebook est un peu boudé ces temps-ci. Instagram, oui, il y a pas mal de stories qui circulent, et Twitter, bon... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je ne pense pas. Enfin voilà, vous pouvez me trouver sur ces réseaux sociaux-là. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à commenter, surtout, à partager la vidéo, et surtout, si vous n'avez pas activé la cloche de notification, n'hésitez pas à le faire. À toutes les personnes qui m'aideront ou qui m'aident ou qui m'ont aidé, je vous dis tout simplement merci, hein, du fond du cœur, hein, parce que je sais que c'est pas aussi simple que ça de sortir un gros projet de ce genre. C'était Nedil, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.